Bonjour, moi c'est Mado DG, je suis trader professionnel sur les indices américains et ça fait 7 ans maintenant que je trade sur les indices américains. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous partager mon expérience et les leçons que j'ai retenues en tradant les indices américains. Première leçon, la réalité des indices américains. Prenez par exemple le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones, le Russell 2000, etc., etc. Vous allez voir qu'ils sont tous différents. Moi personnellement, j'ai trade beaucoup sur le Nasdaq parce que je suis scalper et du coup je cherche la névrosité. Déjà, pour un tout premier point, c'est d'abord même de savoir dans quel indice trader. Sur les listes d'indices, il faut comprendre qu'est-ce que je vais trader. Tu veux faire du day trading, tu veux faire du swing ou bien tu veux faire du scalping. Moi personnellement, j'ai choisi tout simplement le Nasdaq parce que c'est l'indice du scalping. C'est la nervosité. Le Nasdaq, c'est beaucoup plus volatile. Si vous voulez faire du day trading, vous pouvez prendre le Dow Jones, le S&P 500. Si vous voulez faire du scalping, là du coup c'est le Nasdaq direct. Le Nasdaq c'est l'indice la plus volatile actuellement au monde. Maintenant, il faut d'abord que vous compreniez la réalité dans les indices américains, c'est que c'est pas fait pour les débutants. On peut apprendre avec les indices, mais je pense que là du coup il faut avoir un peu de bagage avant de commencer à s'intéresser vraiment à trader vraiment les indices américains. J'ai mis du temps à mes débuts avant de comprendre que en fait lorsque tu veux trader les indices américains, il faut aller sur du futur directement. Pourquoi? Parce que le futur, c'est là où sont vraiment les gros. Si vous prenez le Nasdaq, vous avez le Nasdaq Future, le Dow Jones Future, vous avez le S&P 500 Future, vous avez le Russell 2000 Future. Là, tous les indices que vous voyez, il y a son futur. Il faut aller sur du futur directement. Lorsque tu trades vraiment les indices avec le futur, c'est encore beaucoup plus intéressant que lorsque tu trades, par exemple, uniquement que sur du CFD. C'est vraiment très différent. Le niveau, tout le monde le voit. Que ce soit toi, que ce soit les traders institutionnels qui sont en banque, etc. Avant de te plonger vraiment à trader vraiment les indices américains, moi, je te conseillerais plutôt d'aller directement sur du CFD. Maintenant, pour choisir vraiment un indice américain, il faut que tu puisses comprendre c'est quelle niche d'action t'intéresse beaucoup plus. Ok, moi je vais faire du scalping ou bien moi je vais faire du day trading, moi je vais faire du swing trading, mais aussi de comprendre c'est quel type d'indice que j'aime. Parce que dans l'indice, il y a ce qu'on appelle un panier d'actions. Il y a beaucoup d'actions. Par exemple, vous prenez le Nasdaq, c'est Apple, c'est Amazon, c'est Meta, c'est Google, c'est Nvidia, etc., etc. Les 100 meilleures entreprises high-tech, tout simplement des États-Unis. Le S&P 500, c'est encore beaucoup plus large. C'est 500 grandes entreprises. Le Dow Jones, c'est 30 meilleures entreprises, tout simplement des États-Unis. Le Russell 2000, ce sont les 2000 micro-entreprises aux États-Unis. Donc, du coup, vous devez comprendre déjà qu'est-ce que j'aime réellement. Qu'est-ce que je peux comprendre facilement. Moi, par exemple, j'aime la tech. C'est pour ça que je traite tout simplement le Nasdaq. Non seulement j'aime le scalping, et également aussi j'aime la tech. Tout ce qui est news, par exemple sur Meta, Apple, Amazon, etc. J'adore. Et du coup, je vais me plonger facilement dans votre niche d'action. Vous êtes tout le temps en train de lire les actualités sur ça qui vous permet de comprendre lorsque votre indice prend de la valeur ou ça baisse. Vous devez comprendre la réalité des indices, comprendre chaque indice, ses avantages et ses inconvénients. Vous plongez à choisir l'indice qui vous correspond le mieux. Ce que j'ai pu retenir également aussi, c'est au niveau du money management qui est vraiment très important aussi à prendre vraiment en compte parce que tous les indices ne sont pas les mêmes. Par exemple, le Nasdaq, c'est différent. Le Dow Jones, c'est différent. Le S&P 500, c'est différent. Vous ne pouvez pas faire le même money management partout. Je commence par le plus lent, le S&P 500. C'est du swing trading ou voire même du day trading, mais surtout des positions un peu longues. Ça veut dire que ce sont des positions que vous allez ouvrir sur des unités de temps vraiment très longues. Si vous prenez par exemple le carnet d'ordre sur le S&P 500, c'est trop lourd pour scalper parce que le carnet d'ordre est très très lourd. Donc du coup, le money management là-bas, c'est très différent. Donc du coup, ça va dépendre vraiment de votre budget. Mais franchement, je pense que c'est un indice que tout le monde peut vraiment trader parce qu'il est quand même moins volatile. Bien sûr, ils sont volatiles, ça reste quand même les indices américains, mais parmi les trois gros indices, c'est le moins volatile. Le Dow Jones, j'aurais pu par exemple le mettre dans la partie plus lente, mais je le mets dans la partie mix bien avant le Nasdaq parce que c'est un indice qui est mix. Ça veut dire il a la nervosité, son carnet d'ordre il est bon et également aussi pour les trader vraiment ses stop loss sont quand même très larges. Donc du coup en termes de money management, je peux dire que il est très large. Également il est plus cher aussi. C'est le plus cher je pense dans tous les trois indices. Ce que je peux vous dire tout simplement avec le Nasdaq parce que là moi je les trade depuis plusieurs années. Le Nasdaq c'est un indice vraiment incroyable. C'est vraiment ultra volatile. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est de ne jamais, au grand jamais, être contre le Nasdaq. Bien sûr, là, du coup, sur tous les indices, il ne faut jamais être contre le marché. Il faut être directionnel, il faut être avec le marché. Mais avec le Nasdaq, c'est encore pire. Ce que j'ai retenu avec le Nasdaq, il faut avoir un money management strict, solide et
très bien serré. Et lorsque par exemple tu n'es pas dans le bon sens, c'est mieux de sortir rapidement et du coup de te repositionner dans du bon sens. Il n'y a pas d'ego. Sur le Nasdaq, la seule chose que j'ai compris, il ne faut jamais avoir beaucoup d'ego avec le Nasdaq. Les indices américains, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que lorsque, par exemple, tu les choisis, tu connais déjà ce que tu trades. Tu connais les niches d'actions que tu dois suivre. Toujours suivre les actualités actions. Quelles sont les actions qui font ton indice? Tu regardes là-dedans, tu prends les 10 meilleures actions qui sont dans ton indice. Parce que ce sont les 10 premiers qui ont beaucoup plus de poids sur l'indice. Tu dois tout le temps avoir la routine de checker les 10 grosses actions tout simplement qui est dans ton indice. Parce que c'est eux qui font driver tout simplement ton indice. Lorsqu'ils sont dans le rouge, ton indice il est dans le rouge. Lorsqu'ils sont dans le vert, ton indice il est dans le vert. Et pour finir, avec les indices, ce sont des actifs qui vont jamais disparaître comme ça du jour au lendemain. Par exemple, tu prends le Nasdaq, ce sont les 100 meilleures entreprises tech au monde qui sont aux États-Unis. Donc, du coup, pour ta psychologie, déjà, tu sais déjà que ça, c'est vraiment très bien. C'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Ça te met en confiance à chaque fois lorsque tu trades vraiment les indices. Ce qui est vraiment très intéressant à ne pas négliger, c'est l'éco futur sur les indices. Tu as la psychologie posée et tranquille que tu trades la même chose que tout le monde. Parce que c'est un marché centralisé. Par exemple, quand tu trades un indice, tu trades un panier d'actions. Tu ne trades pas juste une seule action. Lorsque tu achètes un lot du Dow Jones, ça veut dire que tu achètes les 30 actions qui sont dans l'indice. On le répète toujours, se focaliser à investir sur un indice ou bien sur un ETF que sur une action. Pourquoi? Parce que l'action peut chuter, mais l'indice, non. Lorsqu'une action n'est pas bonne, on la retire, puis on remplace par une autre action. Donc du coup, c'est vraiment très bien psychologiquement, vraiment de trader les indices. Et surtout, la petite touche, si vous pouvez l'ajouter, le futur. Trader vraiment des indices futurs, ça change vraiment complètement le trading. Maintenant, attention, les sciences ne sont pas exactes, mais il faut savoir que également aussi le Forex, la monnaie, ça ne disparaît pas comme ça aussi du jour au lendemain. Mais il faut savoir ce que tu veux trader. Est-ce que tu veux trader un marché centralisé ou bien un marché décentralisé? Voilà, le Forex aussi, c'est un autre monde à part. Donc du coup, chaque actif est différent. C'est pour ça que je dis dans le trading tout le temps, tout est différent. Et même par exemple, quand vous prenez le Bitcoin là actuellement, qui était un marché décentralisé, ça commence à devenir centralisé. Et même, on voit très bien qu'il y a beaucoup de réglementations qui sont en train de remettre en place beaucoup de choses qui permettront tout simplement de trader le Bitcoin futur. Ça, c'est vraiment très bien. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut savoir où vous voulez aller. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'un indice est voué à monter, prendre de la valeur. Donc, c'est normal, il y a beaucoup de fluctuations, il y a beaucoup de volume. Pourquoi? Parce qu'il y a des acheteurs, il y a des vendeurs à chaque fois. Mais une monnaie, c'est voué à rester stable. Ce qui est intéressant, c'est de prendre les 3 indices et regarder ce que vous aimez. Vous regardez si vous aimez la tech, si vous aimez le côté pharmaceutique ou bien si vous aimez le côté immobilier, etc. Chaque indice est différent. Vous les prenez un par un et vous les étudiez de vous-même. Et là, du coup, vous allez trouver quel indice vous correspond le mieux. Et moi, j'ai fait également aussi la même chose. J'ai tradé le S&P 500, j'ai tradé le Nasdaq, j'ai tradé le Dow Jones, même le Russell 2000. Attention, parce qu'il y a un autre indice américain dont on ne parle pas, le Russell 2000 également. Vous pouvez prendre également le Russell 2000, vous essayez de faire la comparaison de tous les 4. Du coup, vous allez trouver l'indice qui vous correspond vraiment de mieux et également aussi avec le panier d'actions que vous aimez encore de mieux. Ça vous cultive au quotidien et également aussi ça vous aide tout simplement à mieux trader l'indice. Bon, c'était Mado DG. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, peace, merci.